il y a quelques semaines, j'ai rencontré Maybe Watson, un des membres du groupe À la Claire Ensemble. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être su que je commençais à travailler sur ce projet, une entrevue que je suis vraiment contente de vous partager. Donc, sans plus tarder, la première question que je lui ai demandé était quelle était l'identité d'À la Claire Ensemble. Alors, l'identité d'À la Claire Ensemble, À la Claire Ensemble, c'est un peu comme un robot. OK? Un gros robot, puis chacun des membres est une partie du robot. Donc, moi, je serais le tibia du robot, par exemple. Robert Nelson serait le biceps À la Claire Ensemble. Donc, Claude Bégin serait le biceps d'À la Claire. En fait, c'est une métaphore pour dire que l'identité d'À la Claire est composée de de chacun ce que nous, on amène à la Claire respectivement. Et tout ça mélangé ensemble crée notre identité globale. C'est une identité qui est très... je dirais axé sur le bonheur, la fête, l'humour. Puis on est très, très, très ouvert à n'importe quel style musical. Notre identité musicale est très diversifiée. La musique, les gars d'À la Claire, vous avez des valeurs communes. Qu'est-ce qui vous a amené à vous rassembler? Je dirais qu'on aime tous pas mal rigoler, faire la fête, être entre amis, virer sur le top, entre chums, puis nos valeurs communes, ben je pense que c'est l'intégrité. Surtout, on n'est pas du genre à dire des choses qu'on pense pas ou à être méchant pour aucune raison. Je pense que vraiment on a été élevés de façon très adéquate par nos parents pour la plupart des membres. Je parle pour les autres. Non, c'est pas vrai. Non, mais il y a un peu un consensus au sein de nos valeurs. On est tous le respect de l'autre, le respect de notre public. On aime ça, faire triper les gens. Puis on n'est pas là pour choquer le monde. On est juste là pour faire le party. Puis que tout le monde reste mince, quoi. La minceur, c'est notre valeur commune. Est-ce que vous considérez que vous avez réussi à percer? Percer, ça dépend toujours qu'est-ce qu'on entend par ça. Moi, si percer, ça veut dire qu'il y a des gens qui se partagent ma musique puis qui l'écoutent un peu partout au Québec puis même à l'extérieur du Québec, ben oui, dans ce cas-là, je considère que j'ai percé, mais je pense pas qu'on peut se dire qu'on a percé au sens de, par exemple, Marie-Mé ou des gens d'acteurs de la culture au Québec qui sont très, très, très prolifiques. Non, on n'a pas percé de cette façon-là, mais on a percé certainement parce on fait partie des premiers groupes au Québec à avoir adopté un mode de distribution de musique alternatif à celui des magasins de disques ou de iTunes. Donc, on est des gens qui distribuent notre musique gratuitement sur le web. Puis ça, c'est sûr et certain que pourquoi on distribue notre musique gratuitement sur le web? Parce qu'on pense que de cette façon-là, les gens vont être plus portés à ce qu'on fait, que ça va plus voyager, puis qu'on va avoir une plus grande portée finalement, puis on va avoir plus de chances de vendre nos albums. Parce que oui, c'est offert gratuitement, mais on offre aussi la possibilité aux gens de faire des dons si jamais ils veulent comme télécharger un album puis donner 5$ ou 10$ ou 1$, ils peuvent le faire, c'est libre à eux. Donc oui, dans ce sens-là, je pense qu'on a percé parce qu'on a réussi à se créer un nom sans avoir une industrie musicale traditionnelle qui nous backait. Quel aurait été ton plan B si ça n'avait pas marché avec À la Claire? Ben, ça, c'est encore une fois, faut définir marché. Bon, c'est sûr que certains que à force de donner des albums, on se met pas millionnaire comme ça, mais bon, c'est sûr que c'est le fun. C'est un gagne-pain. Il faut toujours faire des choses on a tous un hustle autre qu'à la Claire ensemble pour ramener du pain sur la table. Puis la plupart des gens à la Claire pour eux c'est littéralement un hobby. Oui, c'est du travail, mais quand on est en tournée, quand on est ensemble, ben on décroche de notre réalité quotidienne pour la plupart des membres parce qu'on est 7 dans la Claire. Il y a 5 des membres qui ont des familles, donc déjà des enfants. Puis on est juste 2 qui n'ont pas d'enfants, moi puis Ogden. Et donc nous, on n'a pas des bouches à nourrir, mais les autres, c'est une autre situation. Donc c'est sûr et certain qu'à la Claire, c'est pas leur seule source de revenus. Si je peux parler personnellement, c'est quoi mon plan B? Moi, mon plan B, ben c'est toujours de rester créatif, de faire des nouveaux projets, puis de croiser les doigts pour que ces projets-là aient le plus de résonance possible. Mais quand tu dis créatif, tu penses à quoi?
En ce moment, j'ai un projet qui occupe beaucoup de mon temps. C'est un projet de blog. C'est un blog qui est consacré au déjeuner qui s'appelle On Déjeune. Donc, t'en as entendu parler. C'est ça. Finalement, c'est un blog qui mélange pas mal le lifestyle, le style de vie montréalais. Donc, sortir dans les cafés, comme on est dans un café présentement. On est au café de la rue. On aurait pu être au café Vito ou chez Vincenzo. Bon, il y a beaucoup de cafés. On aime ça, aller dans les cafés. On aime beaucoup ça. On aime ça, essayer des nouveaux spots de déjeuner. Donc, toute cette énergie-là, tu sais, moi, je suis dans la trentaine, puis à mon âge, ben, tu sais, j'aime ça sortir, mais une fois de temps en temps, tu sais, fait que je sors plus le matin avec mes amis, tu sais. Puis bon, c'est ça, donc ça tourne autour de ça. Notre projet de blog inclut beaucoup des gens qu'on connaît, ça devient du networking, ça devient une raison de faire du PR avec les gens. Puis ben tout ça, c'est tout. Il y a plusieurs volets au projet. Là, je vais pas passer toute l'entrevue à te le raconter, mais en gros, il y a des choses qui s'en viennent pour ça. Puis ça ressemble plus à une genre de firme créative, d'idées de projet qu'un simple blog. Là. On est vraiment des genres de créateurs de contenu, là, veux pas. T'sais. Donc ça ressemble à ça, mon plan B pour l'instant, mais qui sait quel sera mon plan B dans le futur, je le sais pas. Tes inspirations musicales, est-ce que ça influence ta musique ou... Moi, je pense que on est tous un produit de ce qu'on écoute, de ce qu'on fait. Puis, donc, c'est certain que mes goûts musicaux vont teinter qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est sûr que quelqu'un qui trippe, sur la musique électronique va peut-être pas nécessairement faire de la musique électronique, mais il y a forte chance qu'il en fasse. C'est ça qu'il aime. Donc, il y a une partie de moi qui écoute toutes sortes de musique, puis je pense que toutes ces particules-là se retrouvent dans mon écriture. Des exemples pertinents, ça serait quoi? J'écoute pas beaucoup de rap, mais je te dirais que à l'époque où j'écoutais du rap, j'écoutais beaucoup des artistes comme MC Solar. Quand j'étais très très jeune, dans les années 90, j'écoutais De La Soul, un groupe de New York. J'écoutais aussi des groupes comme Madlib, JD, Wu-Tang, mais bon, ça c'est cliché un peu, là. Tout le monde a ces influences-là. Je te dirais que j'écoute plus de la musique instrumentale, plus du jazz. J'écoute beaucoup la radio aussi. J'aime ça quand quelqu'un DJ pour moi puis choisit des sélections. J'aime ça être surpris. Mes influences musicales, oui, c'est sûr que ça vient du rap beaucoup. Ici au Québec, ben tu sais, je peux en nommer plein des rappeurs qui m'ont influencé. On s'influence tous un peu entre nous dans cette communauté-là qui est très très petite. Puis ben voilà, je pense que en gros c'est ça. Mais oui, on essaie toujours de créer quelque chose qui va être unique, mais on n'échappe pas à nos influences puis à ce qu'on écoute. Finit toujours par se retrouver dans ce qu'on fait. Où te vois-tu dans 10 ans, tes prochains projets pour le groupe? Mais ça, c'est une drôle de question parce que je sais pas où est-ce que je vais être dans un mois. Fait que je sais pas vraiment quoi répondre. Écoute, je vais te dire, moi, je suis dans la trentaine. Dans 10 ans, je vais être dans la quarantaine. J'aimerais bien ça, avoir un petit coussin confortable. Peut-être avoir une petite maison là ou quelque chose. Mais tu sais, ça, tout le monde veut ça. Fait que moi, j'aimerais ça, si possible, avoir un roulement dans mes affaires, avoir quelque chose qui est de plus structuré, de plus organisé. C'est sûr que là, j'y vais à tâtons, j'essaie de créer des affaires, mais je rechercherais comme une stabilité de vie. Puis c'est sûr que le mode de vie artistique, la musique, tout ça, ça amène pas nécessairement ce genre de stabilité-là. Donc c'est sûr qu'il va falloir que je me retourne vers quelque chose d'autre puis que j'ai éventuellement un plan B. Mais je pense que j'ai une force créatrice assez efficace pour pouvoir me virer de bord puis faire quelque chose d'intéressant avec ma vie. Une journée type pour toi. Est-ce qu'il y a des trucs inusités dans ta routine? Mais premièrement, c'est très spécial, mais je déjeune chaque jour. Fait que je commence ma journée en déjeunant. La plupart du temps, je déjeune avec la Main Rebelle et le Vegan Fru, ainsi que Jeanne D'œuf du blog On Déjeune. Et voilà, donc ça commence toujours par un bon déjeuner. Ensuite de ça, on va crawl dans un café.
On arrive dans une place, on teste le café, on boit des petits shots d'espresso, des petits cortados. On travaille sur nos brainstorms pour nos idées. Après ça, je me rends au studio. On travaille sur de la musique avec le Vegan Fru, a.k.a. Torque. Puis le boy Ogden à la Claire ensemble. Des fois, je me rends... Mais ça, c'est une journée typique à Montréal. Une journée à Québec serait complètement différente. T'sais. À Québec? Voyage souvent à Québec-Montréal à cause de la Claire. La moitié des membres habitent à Québec, l'autre moitié habite à Montréal. Donc, c'est sûr et certain qu'on est toujours entre les deux villes. C'est ça, une journée typique à Québec, ça serait de me réveiller au 1036 quartier, aller en dessous au Morena, me chercher un latte puis un croissant. Après ça, je m'en vais checker mon boy, j'ai checké des amis, on flâne, on fait les choses comme elles se doivent d'être faites à Québec. On profite de la ville, du beau temps quand il y en a. Mais à Montréal, je te dirais beaucoup que je suis imprégné du lifestyle de Montréal, veux pas, qui est de connecter avec toutes sortes de personnes, puis de toujours renforcer des liens avec des gens, de faire des nouveaux amis, des nouvelles connaissances, des nouveaux partenaires pour de la business, peu importe, ou n'importe quoi, mais tout ça c'est ça. Mon lifestyle se résume pas mal à ça. Je te dirais de le connecter avec les autres, de faire des échanges, puis de me ramasser dans des places comme ça. Est-ce que tu t'intéresses à la mode? C'est quoi ta relation avec les vêtements, tes idoles de style? Tu sais, j'ai une blonde, là. Fait qu'inévitablement un peu intéressé à ça. Je te dirais que ma relation avec je te dirais que j'aime bien observer les tendances. Puis je suis au courant des tendances qui sont en vogue, mais je ne sais pas comme à l'avance qu'est-ce qui va être comme populaire, là. Tu sais, je m'en rends compte, mais je suis pas comme aux aguets, je le sais pas, il y a personne qui m'envoie un courriel puis qui me dit écoute, le carotté revient dans un mois, prépare-toi, va-t'en dans les friperies, là, tu sais. Fait que oui, j'aime bien ça, m'habiller pas comme un tout croche, puis mais de là à suivre les temps, tu sais, nous autres on produit des gears à la Claire, donc tu sais, on fait des petits crewnecks, tout ça, tu sais, on aime ça. Donc, un peu aller rejoindre une certaine clientèle. Est-ce que vous avez un style qui vous réunit ou si vous êtes complètement différents vestimentairement parlant? Moi, je pense que ce qui nous réunit, c'est qu'on est tous différents. Puis c'est pas mal éclaté. Je te dirais que Ogden a comme inventé le normcore bien avant que le normcore existe, là. Ça, c'est pas mal lui. Sinon, Ken Lo, Ken Lo, il est très, très stylé, comme il est toujours bien habillé. Ken Lo, toujours un style très classe, des belles couleurs. Eman a un style très hip-hop, skater un peu, mais tu sais, comme... C'est quand même assez minimaliste. Il est pas tape à l'œil. Il va pas porter des gros jerseys, des gros baggy pants. C'est pas ça l'idée, là. Il est très, très, très slick aussi au niveau de la mode. V-Looper, il a pas vraiment de style à lui, là, je veux dire, au sens où il a pas un style particulier. Il est très, très normal. Claude Bégin, c'est Claude Bégin. Puis, fait que Claude Bégin, il est en chest. C'est ça, c'est ça que je voulais dire. C'est ça son style. Toi, ton style, c'est quoi? Moi, mon style, je te dirais... moi, je te dirais que j'aimerais ça être un normcore, tu sais. Je trouve ça vraiment fresh comme tendance. L'absence de style qui devient un style, je trouve ça écœurant comme idée, comme concept, mais je suis pas vraiment, vraiment comme ça, tu sais. Je m'habille pas vraiment normcore. Je te dirais que je suis très, très normal au niveau de mon style. J'ai des petits crewnecks, comme mon petit Skyway, mon petit chillin', mes petits Air Max. J'ai une couple de paires de Air Max, mais tu sais, je suis vraiment pas un freak de la mode, mais tu sais, comme... Des fois, je me fais Jean Héroldi par ma blonde le matin, là, tu peux pas mettre ça avec ça, puis je bougonne un peu, mais finalement, je l'écoute, puis je fais bien de l'écouter. Puis, tu sais, oui, c'est sûr que le style, ça m'intéresse en général. Le stylisme, j'aime ça comme faire des shoots. Moi-même, tu sais, je fais des photos aussi de façon amateur, mais j'aime beaucoup ça, explorer ce monde-là. Puis, je me suis déjà fait diriger dans des shoots, puis comme moi, j'ai de la misère à diriger les gens, dans les shoots, de leur dire, comme, mettons, mets ta main là, regarde là, fais ça, tu sais. Mais j'essaye de prendre de l'expérience avec ça, puis si je veux pas, mon œil s'habitue au, tu sais, comme à ce que la personne porte et tout. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a un intérêt de ma part pour ça. Maintenant, je ne suis pas spécialisé, ce n'est qu'un intérêt en surface, finalement.
le rap a beaucoup évolué depuis les années 80-90. Où tu penses qu'il s'en va aujourd'hui? Moi, je pense que ça va s'en aller dans... Je pense que c'est comme n'importe quel style musical ou mode vestimentaire. Tout finit par revenir, mais ça revient toujours sous une autre forme. Fait que s'il fallait que je prédise une tendance du rap qui s'en vient, je te dirais que ça va revenir un petit peu dans le style des années 90, bientôt. C'est ce que je pense. Mais qui est du boom bap, là, tu sais, du rap très simple, très minimal, fait avec des samplers échantillonnés. Il y a c'est comme un peu Joey Badass fait, mais pas bien, là. Je dirais que ça s'enligne vers ça, mais avec une touche de nouveau, là, tu sais, les modes reviennent jamais exactement pareil qu'ils étaient. Ils reviennent avec ils sont actualisés. Ben, je pense que ça va être plus les saveurs des débuts des années 90 qui vont revenir dans les années à venir, là, comme mettons dans les 5 prochaines années. Là, ça va ressembler à ça, je pense. Je pense. D'où ça vient le nom Maybe Watson? Maybe Watson, l'histoire est très longue et plate. Fait que je vais te conter l'histoire que j'ai inventée à la place. Ça m'est venu dans un rêve, en fait. Je me suis vu sur un stage. Je faisais du body surf dans un crowd de 1000 personnes. Comme Claude Bégin. Puis à ce moment-là, ben il y a quelqu'un, hey, c'est Maybe Watson. Fait que là, j'ai dit non, c'est pas vrai. Je vais te conter la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que je faisais partie d'un collectif de rap qui était composé de 9 membres qui s'appelait Nine Majesty. Et dans ce collectif-là, j'étais le seul rappeur francophone. Puis je m'appelais déjà Watson. Puis depuis longtemps, le monde il m'appelait Watson. Puis c'était mon premier nom de rapper. Puis, pas mon premier, mais mon premier vrai nom de rapper. Puis là, il y avait comme une ambiguïté à savoir si j'étais dans le collectif ou pas, tu sais, à cause de cette barrière de langage-là. Fait que là, sur les flyers, il était marqué « il va y avoir telle personne et maybe Watson, comme peut-être qu'il va être là. » Tu sais, fait que c'est comme devenu un running gag, c'est comme devenu une joke. Puis c'est juste resté parce qu'on trouvait que ça sonnait tellement bien. Puis c'est vrai que ça sonne bien, hein, Maybe Watson. Merci. Axel, ça sonne bien aussi. C'est comme Axel Rose. C'est fresh. T'aimes ça, Guns N' Roses? Bon vieux Guns? All right. Axel Red aussi. Oui, j'aime ton odeur. Est-ce que les valeurs qui t'ont été inculquées dans ton éducation influencent la personne en tant qu'artiste? Ben certainement. Vu que j'ai été élevé par des parents fantastiques, ils ont fait de moi un gentil. Donc je suis gentil dans ma musique, dans mes valeurs, dans ce que je véhicule. Je suis jamais méchant. Puis si je suis méchant, ben c'est pas vrai. Tu sais, c'est juste parce que j'ai de la frustration qu'il faut que j'évacue. Mais je suis un gentil, puis je pense que ça transparaît dans ma musique. C'est pas mal ça.